Bonjour, bienvenue dans le groupe La Passion en carterie d'Élison. Notre petit rendez-vous à toutes les semaines. Je fais des petites vidéos pour vous, pour moi aussi. Je vais vous le dire, là, vraiment, là, c'est pour moi. Moi, j'aime ça. Ça me permet d'exploiter mes jeux d'étampes. Parce qu'avant, j'en achetais, j'en faisais un petit peu, mais pas beaucoup. Donc là, ben, j'essaie d'exploiter le plus possible. Là, c'est sûr que je vais encore travailler avec saison de gratitude. Je vais faire de quoi de tout simple, que vous pouvez faire avec n'importe quel papier. C'est les papiers, là. Bonjour, Diane! On s'est parlé tout à l'heure, hein, par Messenger sur nos marinades qu'on fait. C'est ça. Donc, je vais revirer ma caméra, puis ça va être tout simple aujourd'hui. Puis, je vais vous donner un petit truc aussi pour les rubans, quand on n'a pas les couleurs de rubans qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour les coloris. Donc, je revire ma caméra, puis vous allez voir, c'est tout simple. Vous allez être capable de vous en faire des cartes pareilles. Ça ne sera pas long. Bon, je revire ma caméra. Bon, je vais tasser mes choses ici, là, parce que c'est un petit peu tout... tiens, comme ça, je pense qu'on va bien voir. Attendez un petit peu, je m'ajuste. Bon. Comme tu vois mes messages, j'ai ce jeu d'étampes. Ben, c'est un beau jeu d'étampes, vraiment, là, je trouve que c'est le fun. Fait qu'on va travailler avec le papier. Je vais vous montrer ce qui me reste comme papier. Il me reste celui-là. C'est avec celui-là qu'on va travailler. Regardez l'envers. Oups, attendez un petit peu. Je me suis trompée. Ça ici, c'est l'envers. Il m'en reste pas beaucoup de papier comme ça. Bonjour Francine, ça va bien? Je pense que je l'ai exploité pas mal, fait qu'il me reste pas beaucoup de feuilles. C'est tout ce qui me reste comme feuilles. Celui-là, il est cute aussi, hein? Bon, fait qu'aujourd'hui, on va en utiliser deux. On va utiliser celui-là ici. Bon, voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez, je pense que je vais remonter. Est-ce que vous le voyez comme faux? Attendez un petit peu, je vais tasser ça. Regardez, ce papier-là, là, il est tellement spécial. On peut faire une belle page de scrapbooking, mais on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes avec ça. Bon, je vais vous montrer comment faire. On en a plusieurs modèles comme ça que Stampin' Up! Nous fait avec des gros motifs comme ça. Donc, l'idéal, on va prendre notre planche. Bon, est-ce que je suis bien installée? Je pense que je vais remonter ça un petit peu pour que vous voyez comme il faut. Bon, je vais juste voir. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais juste vérifier si je me vois bien. Est-ce que vous avez fait plein de choses hier et en fin de semaine? On avait une grande fin de semaine. Donc, c'est le fun dans ce temps-là. On peut faire plein de belles choses. Bon, OK, je me vois. Bon, donc, ici, c'est une feuille qui est de 12 par 12. On va couper à 6 pouces. Ce qui est le fun hein, de cette planche-là, c'est qu'il y a une rallonge. Puis, c'est tout quadrillé. Donc, 6 pouces. Puis, voyez-vous, ici, là, ça bloque notre page pour qu'elle soit bien droite. Bon,
ici, se trouve être le petit bidule qui coupe. Donc, jamais commencer sur le bord parce qu'on peut briser notre beau papier. Bon, voyez-vous, 6 pouces par 6 pouces. Et puis, on a 12 pouces. Donc, pour avoir 6 cartes, bon, ceux qui sont bonnes en mathématiques, bonjour Marielle, ça va bien? OK, donc si je vous disais qu'on faisait 12 cartes avec ça, donc on coupait en deux, puis ici, s'il y a 12 pouces, donc je dois faire 3 cartes. Comment que ça va être de pouces? Ça va être 4 pouces. 4 fois 3, 12. Est-ce que vous vous rappelez de vos tables de mathématiques, les madames? OK, donc, jamais on commence sur le bord pour ne pas briser notre feuille. Moi, je presse là-dessus. Un autre 4 pouces. Un autre 4 pouces. Bon, je ne le ferai pas avec les deux autres. Là, vous savez c'est quoi. Donc, OK. Je vais prendre une couleur que je ne prends pas habituellement. Parce que quand on achète nos papiers design, ça se trouve être dans le petit catalogue qui s'appelle à la page 49, Récolte rustique. On a fait des choses avec les citrouilles la semaine passée. Bon, voyez-vous, on nous dit, il y a Merlot magique. Je travaille très, 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 très rarement avec cette couleur-là. Ocre roussillon, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Carré moulu, j'aime beaucoup. Feuillage sauvage aussi. Couleur café et noir nu. Fait qu'on va travailler avec Merlot magique parce que je travaille jamais avec cette couleur-là. Puis on va se baser un petit peu sur cette carte-là ici. Voyez-vous, ils ont pris une des feuilles, pas des feuilles, mais une des, comment on appelle ça donc? Des petites cartes qu'on a fait. Bon, on va décider laquelle qu'on va prendre. Avec Merlot magique, c'est le numéro 146-679. Voyez-vous, il est quasiment nu. C'est mon premier paquet, là. C'est très, très rare que je l'ai utilisé. Donc, on va faire une carte avec une base normale de 8,5 par 5,5 et rainurée à 4 1/4. Qui est ici. Je veux avoir, voyez-vous, jaune carré moulu, c'est très beau avec ça. On va prendre carré moulu. Et puis, carré moulu, c'est le numéro 131-199. Ça, c'est pas mon premier paquet, là. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Je travaille beaucoup avec cette couleur-là. Bon, donc notre carte mesure 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Moi, je veux avoir pleine grandeur ici. Voyez-vous, ici, je vais avoir pleine grandeur. C'est sûr que c'est beaucoup plus grand, mais je vais décider c'est quoi je veux couper parce que j'aimerais garder les petits papillons. Voyez-vous, il y a un petit papillon dans chaque. Donc, on va décider laquelle qu'on va prendre. OK, donc ici, je voudrais avoir, si j'ai 4 pouces et quart, je voudrais avoir 4 pouces. 4 pouces par 5 pouces et demi. Donc, on va se couper ça. 4 pouces par 5. Voyez-vous, ça va vraiment bien... comment je pourrais dire ça? Ça va bien s'agencer. « 4 pouces par... » Ça, c'est filoche. Hein, ça, c'est... Quand notre lame commence à être usée un peu. Ça veut dire qu'on travaille. 4 pouces par 5 pouces et demi, parce que je vous disais que je vais avoir la pleine grandeur. Bon, je vais avoir la pleine grandeur. 4 pouces par 5 pouces et demi. Regardez, fait qu'il va y avoir juste un petit peu de couleur de chaque côté. Donc, je vais coller.
Non, je ne collerai pas tout de suite parce qu'il y a des choses que je vais faire. Excusez-moi. Bon, je vais juste enlever ma petite colle. Mais non, je vais mettre du ruban. Si je mets du ruban, ça ne marchera pas. Bon, attendez un petit peu. OK. Bon, laquelle on va prendre? On va prendre... Elles sont toutes belles. Elles sont vraiment toutes belles. Bon, je veux garder un petit peu de couleur de chaque côté. Donc, ça, si ça mesure 4 pouces, je vais faire pour que ça mesure, en enlevant un quart de pouce, 3 pouces et 3 quarts. Souvent, on a du papier avec des motifs comme ça. C'est une très bonne idée de se faire plusieurs cartes. Ben oui, 3 pouces et 3 quarts. Bon, quel côté que je vais enlever? Je vais enlever ce côté-là ici. 3 pouces et 3 quarts. Voyez-vous, le 3 quarts, ça donne juste ici. Excusez, celui-là, là. Bon. 3 pouces et 3 quarts. Bon, cette petite bande-là. Si vous voulez, vous pouvez la garder, cette petite bande-là, pour coller sur votre enveloppe. Hein? Ça va faire très beau. Bon. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Ça va donner comme ça, mais c'est un petit peu grand. Donc, on va avoir 5 pouces et demi. Je ne vais pas enlever le papillon. Donc, je vais en enlever un petit peu ici. Fait qu'on va mesurer 5 pouces et demi. Celui-là aussi, vous pouvez le garder pour... Bon. OK, donc on pourrait coller ça comme ça. Est-ce que ça va faire beau? Super, regardez qu'est-ce que ça va donner. Wow! Bon, fait qu'on colle. Après ça, je vais vous montrer mon truc avec mon petit ruban. Fait que c'est une petite carte très simple qu'on fait aujourd'hui. C'est le fun d'avoir des petites cartes simples et belles aussi. On essaie de bien se centrer. On dirait que... Bon, c'est beau. Bon, mon petit ruban. Attendez un petit peu. J'ai sorti 2 rubans pour aller avec. Bon, j'ai fait des essais tantôt. C'est le petit ruban qu'on retrouve dans le catalogue. Voyez-vous, je me suis basée sur... regardez, ici, il y avait un petit modèle. Puis je me suis dit, hey, on n'a pas ce couleur-là. Fait que j'ai dit, ah ah, je pense qu'ils l'ont coloré. Donc, on va le colorer. Je vais vous montrer comment. Je vais prendre un petit papier à part en dessous pour pas trop... Voyez-vous, j'ai essayé différentes sortes de jaunes et puis j'ai opté pour... J'ai pas la couleur Carimoulu. J'ai pris Mélodie de mangue. Je vais découper ça ici. J'en ai pas besoin de tellement long. J'en ai besoin de seulement cette mesure-là ici. Donc, 4 pouces, puis on va dire 5 pouces. Donc, j'ai besoin de 5 pouces de ruban. 5 pouces de ruban. Bon, on va colorier notre petit 5 pouces de ruban. Fait qu'on prend la grosse pointe, puis on s'en va comme ça sur le côté. Fait que voyez-vous, ça colore très bien notre ruban.
super, hein? C'est des bonnes idées. On va s'en aller par là. Donc, avec des petits rubans de cette couleur-là, vous pourriez l'utiliser pour toutes les couleurs avec vos crayons Stampin' Blends. On achève. Bon. OK. J'aime beaucoup le petit vert aussi. Je ne sais pas si le petit vert, ça serait beau par-dessus. Ou peut-être juste... je vais voir. Bon. Là, on va le mettre comme ça. On va juste regarder si avec le petit vert, ça serait... Moi, j'avais pensé faire une petite boucle. Mais peut-être aussi mettre le petit vert par-dessus. Ça serait beau, hein? Ça serait pas laid. Donc, comment faire pour mettre le petit ruban vert par-dessus? Je pense qu'avec le double face, ça serait une bonne idée. Fait qu'on va mettre 6 pouces. On va mettre la même mesure. On va mettre du double face sur le ruban. On se colle les doigts. Attendez, je m'en vais croche un peu, là. Tiens. Ça parle pas dans ce temps-là, hein. Bon, attendez un petit peu. Je suis collée. Je suis collée. Je suis collée. Tiens. OK. Éloignez-les pas, on va en avoir besoin encore. Bon, on essaye ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, il est où mon double... Pas mon double, mon outil. Ça va bien avec ce petit outil-là. Après ça, on va le coller sur notre ruban. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, j'essaye de... Bonne idée, bonne idée, bonne idée. C'est donc bien bien collé. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Bon, attendez, on va l'avoir. OK. Attendez, je vais en coller un petit bout parce que j'ai peur de... Je vais me mettre debout. On va faire petit bout par petit bout. Bon. Et, faut pas s'en aller croche. Tiens, comme ça. Bon. Eh, ça fait un beau petit ruban, hein? Je sais pas si je vais être capable de l'enlever. Bon, on va enlever mon petit bout. On enlève la petite pellicule. Bon, on va coller le reste du ruban. Faire par-dessus une petite boucle verte. Ben oui, j'avais pensé à ça, une petite boucle verte. Tiens, comme ça va être cute. Bon, on enlève le petit papier. Ah, j'ai fait plus long. Regardons ça. C'est pas grave. Bon.
Donc ça va aller dans le bas comme ça. Tiens. Là, on va y mettre un petit double face ici. À peu près vis-à-vis. On va enlever notre petite... Avec l'outil double face, ça va beaucoup mieux. Bon. Est-ce que c'est pas mal vis-à-vis? Puis ici, on lui laisse... comment je pourrais dire ça, donc? On va y mettre un petit ruban vert. On va y faire une belle petite boucle. Qu'on le laisse passer. Bon, on va y faire une petite boucle. Juste un petit nœud. Si vous voulez, vous pouvez faire un... Tiens. Comme ça. On trouve trop long, on le coupe. Tiens. Ici, on pourrait y mettre un mini point de colle. Un petit mini point de colle. On pourrait en mettre un où il y a le nœud. Pour pas qu'il bouge. Bon. OK. Ça, on peut le jeter. OK. Donc, on va mettre ça par-dessus. Voyez-vous comment que ça va être cute. On pourrait aussi le mettre en dimension ou on peut le coller. Nous, on va le coller, mais on peut le mettre en dimension si on veut. Je vais regarder s'il y a des commentaires. Tu trouves ça beau, Diane? Oui, c'est cute. Puis c'est pas dur à faire, là. Vous pourriez vous faire 6 cartes comme ça. Dans l'espace de 1 heure, là, vos cartes sont faites. Bon. Tiens. Si on veut, on pourrait prendre notre petit crayon Wing Costella puis faire des petites couleurs. Hein, et mettre des petits brillants. Ça serait le fun. On pourrait y mettre des petits brillants. Une autre idée que j'avais, c'est que vous en prenez une autre feuille pareille, puis vous la superposez ici. Ou un autre petit papillon. Donc, c'est ça. On va dire qu'on va mettre celle-là en évidence avec de la brillance. Ça, si vous n'avez pas ça, ce petit crayon-là, là. C'est le fun. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite brillance. Puis, quand il n'y en a plus, là, vous mettez de l'alcool à friction dedans. Puis, ça va... il va en avoir un autre. Bon. Si vous voulez, vous pouvez toutes les faire. Ça fait une petite brillance. C'est le fun. Bon, comme veut, j'aime beaucoup la joie d'être ensemble. Puis, ça serait le fun de le faire en jaune pour que ça ressorte.
On pourrait le faire aussi sur du papier, le beau papier jaune. Attends un petit peu qui va avec. Regardez, ça serait cute, ça aussi. Hein? Ça ferait... on peut... avec couleur merlot magique. On pourrait le faire avec le jaune aussi. Pas canari, mais carimoulu. Bon, mon étampe. Je vais aller chercher mon étampe. Et avec le petit poinçon. Merlot magique, c'est quasiment nu, ça. C'est très rare, regardez. Je pense que je ne l'ai jamais utilisé. Hein, je vous le dis, là, avec vous, là, j'utilise des choses que je n'utiliserais pas. Wow! Bon, on va découper ça maintenant. On va prendre mes petits ciseaux. On va apporter notre petite machine. Ici. Oups, ça va pas que je m'enfarge. Bon. Tiens. Comme ça. Comme ça. OK. Et vous, la mienne est toute tordue. Mais ça marche pareil. Le jaune donne du pimp, hein? Oui. T'adores ce crayon-là, hein, Francine? Je sais que tu l'as acheté. C'est un beau petit crayon. Moi, j'adore ça. J'aimerais ça qu'il le fasse dans d'autres couleurs. Ça serait le fun qu'il le fasse couleur or, hein? Ça serait le fun. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, que c'est cute, que c'est cute. Donc ça, on dirait un petit ruban. J'aime beaucoup... je pense que pour Noël, là, je vais m'en servir beaucoup de ce petit poinçon-là. Donc, on va utiliser des double faces. Pas des double faces, des mini dimensionnels. Non, pas des mini, des gros. Des gros. Donc, c'est un petit modèle simple. Mais, vous pouvez vous faire plusieurs cartes comme ça. On enlève nos petites pellicules. T'aimes ça, Diane? C'est cute, hein? C'est simple. J'ai bien aimé, Diane, que tu m'envoies tes cartes de Noël que tu as fait, là, tes modèles. Tu le mettras dans le groupe. Ça va donner des idées à d'autres personnes. Ben, si tu veux. Pas obligé. Bon, comment qu'on le met? Je veux pas cacher mon papillon. Comment je pourrais bien l'organiser? Je ne veux pas cacher ma belle grosse fleur. La joie d'être ensemble. Est-ce qu'on se met dans le milieu? Tiens. Hop, ici, le nœud, il n'est pas tellement... tiens, comme ça. Wow! Donc, pour écrire, c'est sûr que ça s'écrit foncé. C'est foncé pour écrire. Donc, mettez-vous une carte blanche 4 par 5 et un quart. Et puis, vous pouvez la décorer. Donc, c'était un petit modèle tout simple. Je vais juste revirer ma caméra. Un petit peu. Bon. C'est un modèle tout simple. Mais, quel fun, hein? C'est pas laid. C'est pas laid du tout. C'est le fun et facile. Et pas très long à faire.
Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'un catalogue, gênez-vous pas, j'en ai et je peux vous en faire parvenir un. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Profitez, il fait beau soleil aujourd'hui. Profitez de la belle journée. Puis, quand il pleut, ben, faites des recettes. Cuisinez dans ce temps-là. C'est beau. Fait qu'on se revoit demain. Demain, ça va être un petit vidéo, pas en direct parce que demain, j'ai une grosse journée. Et je vais essayer de vous préparer ça ce soir, une petite vidéo, et je vais le faire partir demain. Ça va être une petite carte avec un petit pliage spécial que j'essaye ce soir, puis j'espère que ça va bien fonctionner, puis je vais vous le montrer. Salut! Bye bye! Passez une belle journée!